Jésus-Christ est le message le plus important qui soit. Et la plus grande mission consiste à livrer ce message. De nos jours, qu'avons-nous constaté? Nous avons perdu de vue notre objectif et nous nous sommes laissés distraire parfois, même par des choses, par des bonnes choses, je voulais plutôt dire. Des chrétiens engagés ont des opinions profondément divergentes sur ce qui devrait constituer la mission et le ministère de l'Église. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'Église, et quand j'ai cherché l'Église, je l'ai trouvé dans le monde. Nouvelle thématique de ce soir, Madame, Messieurs, bonsoir, très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes à récepteurs pour suivre votre émission que vous aimez tant, Asla et nous. Très heureuse de vous recevoir sur ce plateau, Charles Mikongilondo, soyez les bienvenus. Le plaisir est partagé, en tout cas, que notre Seigneur et notre Dieu nous comble de toutes ses grâces, nous comble de tous ses bienfaits. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu dans le monde d'aujourd'hui parce que les chrétiens que nous sommes, nous qui nous réclamons chrétiens, nous qui avons soi-disant la maîtrise de la parole de Dieu, malheureusement, nous accompagnons une société qui sombre. Malheureusement, nous accompagnons une société qui a perdu ses repères. Et non seulement nous l'accompagnons, mais quelque part nous sommes même les artisans de cette situation. Donc, on peut parler aux hommes, et c'est ce que nous faisons par la grâce de Dieu. Mais nous voulons dire à Dieu, implorer le Seigneur, supplier le Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié des hommes et des femmes que nous sommes, aie pitié de ce monde, parce que les pesanteurs de ce monde, l'environnement, les positions des uns et des autres, la recherche du gain facile, l'abandon de l'effort, le souci de toujours accumuler, la consommation à outrance, en dépit de ce que cela peut coûter sur la vie des autres. L'homme, la femme d'aujourd'hui, fait semblant d'être avec Dieu. L'homme, la femme d'aujourd'hui, peut-être au départ, a eu une vocation sincère, une résolution sincère d'être avec Dieu. Mais le poids du monde fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment criard. C'est vraiment criard à tel point que les semblables, on dit on ne voit pas Dieu, mais on le voit à travers le prochain. Moi, je ne me préoccupe peut-être pas de ceux qui ne prononcent pas le nom de Dieu à longueur de journée, ceux qui ont choisi le fait de ne pas reconnaître Dieu, bien qu'étant les créatures de Dieu. Mais je suis beaucoup plus peiné par le comportement de nous autres, qui parlons de Dieu à longueur de journée, qui déclamons des choses et tout, en disant que nous le faisons au nom de Dieu. Et regardez aujourd'hui ce que nous avons fait de cette société. Regardez aujourd'hui ce que nous avons fait autour de nous. Regardez aujourd'hui le mal que nous avons fait sur les autres. Regardez dans quelle situation, dans quelles conditions nous avons rendu les autres, simplement parce que, étant dans les lieux de prière, étant conscient de l'amour qui est demandé par Dieu, étant conscient des comportements qui sont exigés par la volonté de Dieu, cependant, nous n'hésitons pas, quand notre intérêt est en jeu, nous n'hésitons pas pour la satisfaction de certains désirs de ce monde, nous n'hésitons pas même à marcher sur ce qui appartient aux autres, à marcher sur la dignité des autres, à marcher sur le bonheur des autres, à marcher sur la sérénité des autres, à marcher sur la quiétude des autres. Et c'est ce qui me fait mal. Je me dis, pourquoi nous ne pouvons pas prendre le courage de laisser le nom de Dieu à côté et de montrer exactement ce que nous sommes. Vous savez,
J'ai aimé votre introduction tout à l'heure. Et si je suis un peu long dans la mienne, c'est parce que je sors d'une période d'introspection. Madame la journaliste, je me suis retiré quelque part pendant une dizaine de jours. Je me suis mis devant Dieu et j'ai dit, Seigneur, je veux continuer de parler de toi. Je veux continuer à expérimenter, à te demander, à m'aider à expérimenter cette intimité avec toi. Mais je sens que j'ai des faiblesses. Je sens qu'il y a des choses qui font qu'il faut que je rectifie un certain nombre de comportements. Et donc, je me suis retiré pendant une dizaine de jours et j'ai eu comme, avec la grâce de Dieu, le film de ma vie. Et j'ai vu ce qu'il y avait à corriger. J'ai vu ce qu'il y avait à regretter. Et même lorsque j'ai pris la résolution de regretter tout cela, je me suis dit, Seigneur, tu l'as dit, demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Et j'ai dit, Seigneur, dans ce que par ta grâce, je venais de voir dans ma vie, j'ai besoin de toi. Pour que lorsque je veux parler de toi, que cela soit sincère. Et donc, c'est un exercice que je recommande à nous tous. Parce que très souvent, dans ce monde ambiant, nous sommes pris par ce qui est extérieur et nous prenons très peu de temps pour regarder ce que nous sommes. En tout cas, dans cette quête de la compréhension de mon intimité avec Dieu, j'ai vu ma faiblesse humaine, j'ai vu des manquements, j'ai vu des erreurs et je me suis dit, il faut que cet exercice soit permanent pour que nous ayons la force de Dieu pour nous accompagner dans tout ce que nous faisons. En tout cas, sur Ziana TV, la chaîne au cœur de Diaspora, sur la RTOPH, le canal du Dieu vivant, partout où vous nous suivez, soyez bénis. Merci beaucoup, cher Mekongue Londo. Une fois encore, ravi de vous retrouver ce soir. Alors, que vous inspire le sujet de ce soir? J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et quand j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Vous savez, il est facile de déclamer. Aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui est basée sur des mots, sur des expressions, sur des schémas sans effet. Alléluia, ceci. Moi, je vous ai pris un exemple dernièrement de quelqu'un qui fait le transport et son taxi a des citations, des versets bibliques. Et il y en a même derrière, il a mis en grand Dieu est amour. Et vous voyez, à une heure donnée, ce taxi, dans un mini-hôtel reculé de la ville. Donc, le monsieur qui a mis Dieu est amour, le monsieur qui a mis plein de citations dans sa voiture, eh bien, il n'a pas hésité à prendre la femme de l'autre. Et comme lui-même, il est marié, donc voilà, il est allé se cacher dans un coin reculé. Et il est à l'hôtel avec la femme de l'autre. Et le taxi est là, Dieu est amour. Donc, voyez, cette image veut dire quoi, mes bien-aimés? C'est que nous avons réduit Dieu à des schémas. Et très souvent, nous nous disons que Dieu est là. Mais nous avons cette conception juste de façon théorique. C'est pour cela que j'ai été touché par la déclamation de ce grand prédicateur qui dit « J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et lorsque j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. » Et oui, madame la journaliste, c'est la situation que nous vivons actuellement. Je ne dis pas que tous ceux qui fréquentent les lieux de prière sont mauvais ou que tous ceux qui fréquentent les lieux de prière ne font pas cet effort d'être agréables à Dieu. Il y a des hommes pieux, des femmes pieuses, s'il faut le dire. Il y a dans notre société d'aujourd'hui des gens qui font un effort pour paraître agréables aux yeux de Dieu. Non seulement paraître, mais pour être agréables aux yeux de Dieu. Ces personnes existent. Mais ces personnes subissent le poids de tout un système dans lequel les femmes et les hommes que nous sommes, qui nous réclamons de Dieu, avons pris tous les mauvais comportements du monde et nous les avons amenés au niveau de l'Église. Parce que le monde, c'est quoi? Il ne faut pas se dire que le monde, c'est quelque chose de virtuel. Le monde, nous vivons dans le monde. Et nous venons du monde. Et nous sommes dans ce monde. Donc, aujourd'hui, si on parle du complexe, on retrouve le complexe dans les lieux de prière. Si on parle de l'arnaque, on retrouve l'arnaque dans les lieux de prière. Si on parle de l'escroquerie du vol, on retrouve l'escroquerie et le vol dans les lieux de prière. Aujourd'hui, tout ce qu'il y a comme saleté dans le monde, nous avons pris, nous avons ramené au niveau de l'Église. Et
Il y a des gens qui ont peur que leur foi soit édulcorée. Il y a des gens qui ont peur d'aller à l'église parce qu'ils craignent que ce système de l'église ne puisse détruire leur foi, la sincérité de leur foi. Et il y a des gens qui vous disent, ils croient en Dieu, ils ont cette croyance en Dieu, mais ils préfèrent garder Dieu dans leur cœur et ne pas se coller à tous ceux-là qui sont rentrés dans le jeu des apparences et qui font croire qu'ils sont avec Dieu alors qu'en réalité, ils ne sont pas avec Dieu. Madame la journaliste, il faut que ce débat s'impose. Il faut que ce débat s'impose parce que vous avez vu au fil des temps, au fil des années, l'homme parle de plus en plus de Dieu en faisant le contraire de ce que Dieu demande. Donc, l'église d'aujourd'hui est devenue une institution qui, en réalité, quelque part, ne représente plus Dieu, mais représente plutôt les intérêts des hommes de ce monde. Connaissez-vous l'histoire de Corneille dans la Bible, Papa Charles, et qu'est-ce que cela vous inspire? Pourtant, Corneille ne connaissait pas Dieu, mais c'était un homme qui était agréable aux yeux de Dieu. Vous voyez, il y a des gens qui ont accompagné Jésus, qui ont vécu avec Christ. Il y a des gens qui ont été témoins des manifestations de Jésus, mais des gens qui n'ont pas pu changer du point de vue du comportement. Des gens qui ont plutôt utilisé la proximité avec Jésus pour faire le contraire de ce que Jésus demande. Des gens qui ont utilisé le nom de Jésus comme juste un bouclier pour cacher ce qui est mauvais, ce qui est sale. Regardez, quand Jésus arrive, je vais vous donner 2 exemples pour arriver à Corneille, puisque nous parlons de Corneille, et pour que nous soyons compris. Parce que je suis triste. Le dimanche, quand vous faites le tour de la ville dans laquelle je suis, vous voyez tout le monde à l'église. Mais vous vous dites, s'il y avait la foi, même de la taille d'un grain de sénévé, cette société devait trembler. Cette société devait avoir peur de l'église. Cette société devait avoir la crainte de Dieu et ne pas utiliser le nom de Dieu n'importe comment. Le premier exemple, vous avez des pharisiens qui sont sur la Torah, qui sont assis sur la parole. Tout le monde se dit, ah, ce sont des hommes de Dieu. Et par leur accoutrement et partout, donc ils montraient qu'ils étaient vraiment ceux qui étaient proches de Dieu. Alors, quand Jésus arrive, logiquement, il devait aller vers où? Vers ces pharisiens-là, puisque c'est eux qui avaient la maîtrise de la parole de Dieu, la maîtrise des synagogues et tout. Mais Jésus va vers ceux qu'il appelle des pauvres en esprit. Il va prendre les fils de Zébédée, les pécheurs. Il va prendre le percepteur d'impôts, Lévi. Donc, ce qui est devant les hommes, ce que les hommes de Dieu, les yeux des hommes de la terre considèrent comme vrai, souvent Dieu ne considère pas ça comme vrai. Parce que Dieu sonde la profondeur des cœurs. Ce n'est pas notre attitude qui va déterminer notre appartenance réelle à Dieu. Et c'est l'erreur que nous commettons aujourd'hui, où les hommes de Dieu que nous sommes, particulièrement nous autres les dirigeants des églises, nous avons pris la place de Dieu partout. Nous voulons quand nous sommes dans la recherche d'une vaine gloire, nous sommes dans la recherche des honneurs, les hommes de Dieu avec des garde-corps, les hommes de Dieu avec des cortèges, les hommes de Dieu avec. Et c'était les pharisiens pour lesquels Jésus dit, ce sont des tombeaux blanchis. Et il va vers les pauvres en esprit, les Simon-Pierre et les autres. Et on arrive à Corneille. Vous savez, quand Paul est touché sur la route de Damas, Saul de Tarse qui devient Paul, eh bien, on pouvait lui dire, va voir Pierre, va voir Jean, les disciples qui étaient restés. C'est arrivé après, c'est vrai. Mais on dit, il y a un homme quelque part qui s'appelle Corneille, dont l'attitude et les actes plaisent à Dieu. Les disciples pouvaient croire que le monopole de la présence de Dieu leur appartenait parce qu'ils ont été avec Christ, parce qu'ils ont vécu avec Christ. Ils pouvaient dire, c'est nous qui avons ce monopole, c'est nous qui avons la démonstration du véritable amour. Mais Jésus leur dit, non, il y a un homme là-bas, Corneille, il n'est pas avec les disciples, il n'est pas dans les synagogues, mais il est agréable à Dieu. Ça, c'est un exemple, et j'ai assis même la bande-annonce sur cet exemple de Acte 10, dans Acte au chapitre 10, le verset 2, où Corneille est la démonstration du fait qu'en dehors des lieux de prière, on peut trouver des gens qui sont plus engagés dans le respect, dans la crainte de Dieu, que nous autres qui fréquentons les églises à longueur de journée, qui avons banalisé le nom de Dieu, qui avons réduit le nom de Dieu à une plus simple peau de chagrin. Voilà. Merci beaucoup, Papa Charles, pour votre réponse. Alors, quelle explication donnez-vous au nom Église et son rôle, et le monde aussi et son rôle? L'Église, nous l'avons déterminé. Ainsi, on peut parler
de l'Église, on repart à la communauté primitive qui est constituée par les apôtres. Ce fait d'être ensemble, la vie communautaire, c'est la grande démonstration de la vie communautaire. Et l'Église, c'est cette communauté d'esprit et d'action en Christ et dans Christ. Et la première Église, si on peut l'interpréter comme cela, dans Actes des Apôtres, quand les disciples mettent tout ensemble, ceux qui étaient avec Dieu mettent tout ensemble et se partagent. Il n'y a pas de démunis, il n'y a pas de pauvres. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, charité bien ordonnée commence par soi. Même là où je suis, je dis, si nous voulons être une église véritable, il nous faut répondre à ces critères de l'église au départ dans les Actes des Apôtres, où on dit que tout le monde mettait ce qu'il avait de commun, ce qu'il avait en lui, ensemble, et les gens se le redistribuaient selon les besoins des uns et des autres. Et il n'y avait ni pauvres, ni... Voilà, ce que certains peuvent assimiler aujourd'hui au communisme. Sauf que cette façon de faire, ce n'était pas de la politique. Et aujourd'hui, nous avons à l'église des gens qui ont de l'épargne, qui ont épargné suffisamment d'argent, qui ne savent même pas ce qu'il faut faire avec cet argent. Moi, j'ai la souvenance d'un ami qui a eu de l'or quelque part, et c'est pour la première fois qu'il avait entre ses mains une somme assez consistante, et il est allé construire un supermarché. Tenez-vous bien, madame la journaliste, il est allé construire un supermarché dans un village où les gens ont de la peine même à trouver ce qu'il faut pour survivre. Et lui, il est allé ouvrir un supermarché là-bas qui a fini par fermer dès la première semaine parce que les gens du village ont considéré ça comme si c'était une moquerie. Donc, aujourd'hui, nous avons des gens dans les églises avec différentes conditions. Quand vous quittez l'église, chacun rejoint sa condition. Le pauvre rejoint sa condition, le riche rejoint sa condition, celui le moyen rejoint sa condition. Et on dit qu'on est avec Dieu. Et donc, voilà l'église. Le monde, c'est là où nous sommes. Hein. C'est là où nous sommes, c'est l'environnement dans lequel nous vivons. On a l'habitude d'appeler les mondains. On dit un mondain est celui qui ne connaît pas Dieu. Un mondain est celui qui ne fréquente pas les lieux de prière. Voilà. Merci beaucoup. Pensez-vous qu'il existe une frontière entre le monde et l'Église par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure? Quand Jésus rentre pour aller se restaurer dans la maison de Lévi avant qu'il devienne Matthieu, il soulève les questions, un peu l'étonnement de beaucoup de gens. On dit comment, puisqu'il était dit que celui qui était avec Dieu, il lui était fait interdiction d'aller chez les païens, c'est-à-dire que chez ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Ce qui souille, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Je vous ai pris l'exemple de Jésus pour dire quoi? Que finalement, madame la journaliste, la frontière, elle existe sur le plan de la parole. La frontière, elle existe sur le plan de l'appartenance. La frontière, elle existe sur le plan de la condition des uns et des autres. Où on est de Dieu, où on est du monde. Quand on parle par exemple de l'argent, Jésus dit, nul ne peut aimer et Dieu et maman. On ne peut à la fois aimer le monde, ses plaisirs, ses relations, ses coutumes coupables, et aider Dieu et aimer Dieu, j'allais dire, qui nous demande une vie de piété, une vie d'amour, une vie de partage, une vie de vérité, une vie de sincérité. Quand vous voyez la définition de l'amour dans Romains 13, vous vous rendez compte que tous, nous ne pratiquons pas cet amour. Une frontière entre l'Église et le monde, oui. Cette frontière ne veut pas dire, comme les moines, ou comme certaines personnes, qu'il faut se détacher du monde. Sinon Jésus l'aurait fait. Mais Jésus est allé dans le monde pour annoncer la parole de Dieu. Et c'est dans ce monde qu'il envoie aussi les disciples aller partout dans le monde, prononcer la bonne et propager la bonne parole. Donc nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous avons été pris dans le monde, mais nous ne sommes plus dans le monde. C'est ça la grande question. Quand un ami arrive à me dire que non, je ne peux pas être totalement dans la crainte de Dieu parce que le système est trop lourd, parce que le système est trop puissant, parce que le système écrase, je dis c'est faux. Parce que le système le plus puissant que nous avons, c'est Dieu. L'autorité la plus puissante, c'est Dieu.
Le pouvoir le plus puissant, c'est Dieu. Personne ne peut dire que le monde l'empêche d'être en intimité avec Dieu. Sauf lui-même. Parce qu'à partir de cet instant, il a refusé d'écouter Dieu pour écouter le monde. Il a eu peur du monde au lieu d'avoir la crainte de Dieu. C'est là. C'est-à-dire que quand les difficultés pèsent sur vous, quand la maladie pèse sur vous, quand la précarité pèse sur vous, la pauvreté, la misère pèse sur vous, le monde vient vers vous pour vous dire, tu peux avoir une situation meilleure, tu peux sortir de la précarité, tu peux sortir de la pauvreté, et il y a des chemins plus rapides, il y a des chemins plus courts. Dieu ne t'amènera nulle part. Et quand on mettra devant toi la preuve de ce chemin court, la preuve de ces raccourcis, eh bien, tu auras deux attitudes. Soit tu abandonnes Dieu pour aller dans le monde, soit tu as encore la honte d'être considéré comme un fouillard, la honte d'être pris pour un païen. Donc tu vas maintenir une vie de prière qui en réalité n'est pas une vie de prière, mais c'est juste une couverture. Et tu vas aller vers les raccourcis que les gens t'ont proposés. La frontière, elle doit exister parce que nous sommes du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous avons été pris dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Or, aujourd'hui, le chrétien a du mal à se faire cette frontière parce qu'il n'y a pas de visa, parce qu'il n'y a pas de poste frontière, de façon physique, de façon matérielle. Et donc, on sort de l'église, on est dans le VIP, on sort de l'église, on est, voilà, on sort de l'église, on est dans la drogue, on sort de l'église, on est de la corruption, on sort de la corruption, on va à l'église, on sort de l'arnaque, on va à l'église, on sort à l'escroc. Donc, difficile d'établir une frontière, mais pourtant, elle existe. Papa, quand nous scrutons les Saintes Écritures, plus précisément dans Jean 17, Jésus parle dans ses disciples qui doivent être gardés du monde. Quelle est votre analyse par rapport à ça? La prière sacerdotale. Jésus s'en va vers le Père et il dit, Père, je ne suis plus de ce monde, mais ceux que tu m'as donnés sont encore dans ce monde. Garde-les de ce monde. C'est Dieu lui-même qui le dit. Cela veut dire que Dieu connaît ce que le monde est capable dans la vie d'un chrétien. Dieu connaît ce que le monde est capable dans la déformation de sa vérité. Dieu connaît ce que le monde est capable dans la perversion, dans la destruction même des vertus. Et c'est pour ça que Dieu dit, Dieu est conscient de ce danger, puisqu'il est Dieu. Il connaît tout, il sait tout. Omniprésent, omnipotent, omniscient. Il dit, Père, garde-les, parce que je sais qu'ils vont rester dans le monde. Et ils seront soumis aux pesanteurs du monde. Mais il n'a pas eu tort. Vous avez vu comment les disciples ont été malmenés? Vous avez vu comment il était facile. Aujourd'hui, nous parlons de la souffrance. Encore, je disais à des hommes d'église, écoutez, nous sommes tous en cravate costume. Nous sommes tous dans les cafétérias le matin, en train de se prendre un œuf au plat ou je ne sais pas trop quoi. Nous sommes là les week-ends, nous prenons un petit maboké ou tout. Nous avons fait de l'église une église, c'est vrai, on parle de prospérité. Parce qu'il y a certains qui pensent que s'ils ne parlent pas de prospérité, les gens ne vont plus venir dans leur église. Mais nous avons oublié que les disciples, ceux qui doivent être nos identités remarquables, ce sont des gens qui ont souffert. La souffrance, les tribulations, les persécutions, ils les ont vécues tout au long de leur vie. Aujourd'hui, les dirigeants des églises ne parlent pas de souffrance. Ils ne veulent pas aussi souffrir. Mais si vous voulez vous identifier à Christ, Christ, c'est la souffrance d'abord. Si vous voulez vous identifier au Pierre, Paul, c'est la souffrance. Donc, dans Jean 17, dans la prière sacerdotale, et moi j'aime cette prière, et quand j'ai fait ma petite retraite d'une dizaine de jours, j'ai vu comment le monde était capable. C'est-à-dire que quand nous fermons les yeux, nous fermons les oreilles, nous plongeons comme ça, nous disons, bon écoutez, c'est un petit plaisir, je vais le prendre. Et ce sont des portes. En fait, ce sont des plateaux que Satan nous offre. Et une fois qu'on a pris, ne serait-ce qu'un petit gâteau, et même seulement des olives, et voilà, la main, on rallonge. Et si on n'a pas un sursaut, si on n'a pas une remise en question, on est surpris à partir d'une petite ouverture d'être parti là où il ne fallait pas. Et j'ai fini par comprendre que dans Jean 17, Jésus avait raison. Dieu ne peut qu'avoir raison de nous dire que,
franchement, il faut se méfier de ce monde et de demander à Dieu de nous garder du monde. Il y a un jeune frère qui a fait une publication sur Facebook qui m'a intéressé. Il m'a dit, pourquoi vous accusez les gens de suivre des voies qui ne sont pas bonnes? Mais c'est des gens qui n'ont rien compris. Et sous le poids du monde, ils sont obligés de suivre ceux qui peuvent les nourrir, de suivre ceux qui peuvent payer leur loyer. Et quant à l'église, vous leur parlez de Dieu. Et dans leur fort intérieur, ils se disent que le vrai Dieu, c'est celui qui, à la sortie de l'église, va leur donner de l'argent, va les aider à avoir ceci, va les aider à avoir le travail. Vous pensez qu'ils auront vraiment un engagement sérieux vis-à-vis de Dieu? Non, madame la journaliste. Et nous, aujourd'hui, les prédicateurs, les dirigeants des églises, nous n'encourageons pas ça. Nous n'encourageons pas la bonne intimité avec Dieu. Et comme nous aussi, nous voulons le faste, nous voulons le luxe. Et comme nous aussi, au lieu de compter sur Dieu, devant le peuple de Dieu, on fait semblant, on dit Dieu, Dieu, Dieu. Mais une fois qu'on se retire, on est conseiller spirituel de telle autorité. On est derrière telle autorité. On va faire des prières chez telle autorité, bien qu'on sait que cette autorité est dans la magie, cette autorité est dans ceci, on le fait. Quel message d'encouragement nous allons donner aux fidèles? Quel message d'encouragement nous allons donner à ceux qui sont avec nous? Vous voyez, moi je suis beaucoup de choses. Je suis beaucoup de chaînes de télé, j'aime suivre, écouter beaucoup de prédicateurs, beaucoup de pasteurs et tout. Il y a des bonnes choses qui se disent. Mais est-ce que la vie de ceux qui disent ça reflète ce qu'ils disent? C'est là le grand problème. Et pendant combien de temps nous allons vivre dans tout ça? Quand des pasteurs sont dans des concurrences, quand vous avez par exemple, on veut nommer les responsables d'une association d'église, d'une congrégation, on veut nommer un syndicat entre guillemets des églises et tout, vous avez des pasteurs qui arrivent même jusqu'à se battre parce qu'on a choisi X, on n'a pas choisi Y. Ça fait peur. Nous avons tous oublié que ce que nous faisons, nous le faisons en tant que serviteurs inutiles. Ce sont des choses de Dieu. Nous n'avons pas à nous en approprier parce que nous ne sommes pas Dieu. Et voilà comment le monde a pris possession de l'Église. Jésus, quand il dit « Père, garde du monde », il sait que nous arriverions à la situation telle que celle dans laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui, où, sans hésiter, je peux dire que le monde a fini par prendre possession de l'Église. Vous allez voir que quand vous prenez la vérité, vous n'aurez pas le soutien du monde. Quand vous prenez la vérité, vous n'aurez pas le soutien du monde. Quand vous allez dire aux gens, aimez-vous les uns des autres, ne faites pas du mal aux autres, ne faites pas ceci aux autres, vous n'aurez pas, vous serez indexé. Le monde aujourd'hui veut d'une église qu'il contrôle. Le monde aujourd'hui veut d'une église qui lui fait des salamalek, des courbettes. Le monde aujourd'hui veut d'une église qui le réconforte dans sa mauvaise façon de faire. Voilà l'église qui plaît au monde. Et l'église que le monde est prêt à aider. Le monde est prêt à aider et pareille église. Mais l'église de la vérité, il faut l'étouffer. Il faut l'étouffer. La faute à qui? Qui ouvre la porte? C'est nous qui sommes là. La responsabilité. Voilà, parce que le poids du monde nous fait beaucoup plus peur que la crainte de Dieu. Merci beaucoup. Nous allons retrouver la régie pour une petite détente musicale. Be
Seigneur le monde entier, car Dieu nous aime tous. Il nous a donné sa grande et terrible lumière du monde entier. Il nous a accordé ou donné la vie éternelle. Il nous a donné la paix, sa vraie paix. Que c'est pour moi rideau. Merci beaucoup la régie. Revenons droit à notre invité, Charles Kungilundu. On dit chez vous que le chrétien doit renoncer au monde, à ses plaisirs, à ses relations et coutumes coupables. Votre commentaire? À l'association de Zolo Amour, au PH, nous avons, quand nous passons membre, un texte que nous signons de notre libre, propre et libre volonté. C'est ce qu'on appelle le texte d'engagement. Et il est dit ceci dans cet engagement, les premières phrases d'ailleurs: je renonce au monde, à ses relations, à ses plaisirs et coutumes coupables. Je renonce au monde, à ses relations, plaisirs et coutumes coupables. Vous avez vu, il y a monde, il y a coupable. Il y a le monde. Pour dire que tout ce qui est dans le monde n'est pas mauvais, puisque nous y vivons. On travaille, vous êtes infirmière, vous êtes magistrat, ambulancier, vous êtes ceci. Donc vous travaillez dans le monde. Vous voyez même les paradoxes du monde, madame la journaliste. Aujourd'hui, si vous avez ce qu'on appelle un garage, pour que vous puissiez vivre, quelle est la prière que vous allez faire tous les matins? Qu'il y ait des pannes. Donc, en fait, des gens qui vont partir de chez eux avec leur voiture, avec l'idée qu'il ne leur arrive absolument rien. Mais si toutes les voitures ne tombent pas en panne, le frère qui est au garage ne va pas vivre. Vous avez porté votre cravate, votre chemise, vous avez démarré de la maison. Le frère qui a une vulcanisation ou un truc pour réparer les pneus, s'il n'y a pas de crevaison, il ne va pas vivre. Donc, vous démarrez de la maison pour dire: Seigneur, accompagne-moi dans la journée. J'étais avec un jeune frère qui m'a dit: ah papa, nous sommes saturés. À la morgue là-bas, nous sommes saturés. Vraiment, il n'y a même plus de place et tout et tout. En tout cas, les affaires marchent. Il a dit: les affaires marchent. Il prie. Il a dit: les affaires marchent. Mais quel genre d'affaires? Parce que pour que ces affaires-là marchent, il faut qu'il y ait des gens qui meurent. Donc, quelque part, vous avez des gens qui disent: il ne faut pas qu'il y ait des maladies. Il faut pas. Mais il y a des gens qui disent: moi, je travaille à tel endroit. Il faut qu'il y ait... Donc, on peut même multiplier les exemples. Le pharmacien aujourd'hui, le frère pharmacien qui contribue au développement de l'église, pour que son affaire marche, il faut que les gens tombent malades et aillent acheter. Et parmi les gens qui tombent malades, il y a aussi des gens qui sont dans la même église. Donc, vous voyez, ce sont les paradoxes de la vie. Le monde, tout ce qui est dans le monde n'est pas mauvais en fait. Mais on nous parle des plaisirs, des relations et des coutumes coupables. La culpabilité par rapport à quoi? La culpabilité par rapport à ce que Dieu nous demande. Donc, chez nous, on insiste sur ça pour dire qu'une fois qu'on est devenu membre, on a tourné le dos à tout ce qui est coupable qui se retrouve dans le monde. Plaisir, relations, coutumes. Vous savez, beaucoup sont encore prisonniers de coutumes parce qu'ils se disent que ça n'a rien à voir avec Dieu. Quand vous allez voir quelqu'un qui fait des tisanes, vous allez dire: oh non, moi je suis sous traitement de tisane, parce que c'est des tisanes, hein? C'est des feuilles qu'il a eu à prendre, qu'il a eu à faire bouillir. Mais il a des rites qu'il fait. Il y a des gens qui font... Moi, si je fais ma tisane aujourd'hui, je prends mon citron, je prends mon gingembre, l'ail et tout. Je fais ma petite tisane à la maison. Je prends. Parce qu'on m'a conseillé que de façon naturelle, de façon bio, voilà. Mais quand vous allez voir quelqu'un qui, à la base de cette tisane, a des rites, a des pratiques qui sont contraires à la Bible. Il y a des gens qui vont dire aujourd'hui qu'ils font des scarifications parce que Jésus a guéri par la boue. Donc, il peut guérir aussi par d'autres façons. Donc, des gens qui s'asseyent sur la parole de Dieu, mais en réalité, c'est leur pratique qu'ils mettent devant. Donc, c'est pour autant dire, madame la journaliste, que ça rentre dans la globalité du débat sur la sincérité de chacun de nous vis-à-vis de Dieu. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Vous savez, une digression, je vais peut-être sortir de votre question pour dire, quand le monde a cru qu'il pouvait se passer de Dieu,
ou qui pouvaient se moquer de Dieu à outrance. Il y a eu des moments où Dieu a rappelé l'homme au carrefour. Vous avez le déluge. On parle du déluge, hein? Mais je crois que avec les avancées technologiques que nous connaissons aujourd'hui, nous risquons de vivre un jour ce qui est pire que le déluge, parce que on ne se moque jamais de Dieu à l'infini ou de génération en génération. Dans vos différentes interventions, on vous a plus d'une fois entendu déclarer que vous étiez prêt à vous associer à certains hommes de Dieu pour la réglementation du fonctionnement de l'Église, ou bien pour réglementer le fonctionnement de l'Église. C'est pour en fait, c'est la rencontre que nous avons souhaité, que nous souhaitons, merci Madame la journaliste, la rencontre que nous souhaitons avoir avec certains hommes de Dieu, certaines femmes de Dieu, c'est juste pour la critique et l'autocritique, d'essayer de se dire un certain nombre de choses en face. Moi, je pense que si, au-delà des barrières de congrégation, des confessions religieuses, des dénominations, des noms, si nous prenons la peine de nous asseoir et souvent de nous parler, de nous regarder les yeux dans les yeux, cela peut empêcher certains d'entre nous de faire des choses qui ne sont pas bien. Nous avons amorcé, nous sommes dans les préparatifs, je vais vous donner un scoop. Nous allons tenir une grande rencontre pour nos familles, les foyers, les couples. Donc, nous allons tenir une grande rencontre début avril où nous allons inviter des femmes mariées, des hommes mariés qui fréquentent les lieux de prière, qui connaissent Dieu, qui parlent de Dieu. Et nous allons ensemble mettre sur la table des sujets qui concernent la stabilité du foyer, la stabilité de la famille, la stabilité du couple. Parce que je pense qu'aussi pour revenir à une certaine amélioration des comportements des uns et des autres, il faut qu'on aille dans les thèmes d'éducation. Et donc, nous aurons au cours de cette rencontre des débats francs. Nous aurons des mamans qui vont prendre la parole. Nous aurons des papas qui vont prendre la parole. Nous allons engager des thématiques. Par exemple, la gestion des finances dans le couple. Et nous donnerons la parole, le partage des expériences. Nous allons parler du sujet brûlant, du sexe. Et donc, c'est une rencontre que nous allons prévoir dans une salle de 400 places. Nous sommes en train de prendre les dispositions. Donc, c'est une rencontre qui sera parrainée par Asla et nous, bien entendu, et qui aura la participation de beaucoup d'hommes de Dieu, l'évangéliste Obili et tout le monde. Et nous souhaitons que les couples y soient, parce que nous aurons à l'issue de cette rencontre, nous aurons à rédiger comme un mémo, dire voilà les constats, voilà ce qui nous a été rapporté, qu'on retrouve comme dérèglement au niveau des familles, au niveau des foyers. Et voilà, après débat, après discussion, nous en tant qu'hommes de Dieu, en tant que femmes de Dieu, voilà qu'est-ce que nous pouvons recommander à chaque foyer. Parce qu'il y a des gens qui cherchent des coachs, il y a des gens qui lisent, il y a les versets bibliques, c'est vrai. Mais nous voulons, par la grâce de Dieu, avoir ce débat franc, ce débat direct. Une femme à qui on va dire, vous travaillez, votre mari travaille, comment vous gérez les finances? Quelle expérience vous pouvez partager aux autres? Voilà, et nous en parlerons, des questions de frigidité et tout. Et ça, c'est le lancement d'une série de rencontres que nous voulons avoir avec les chrétiens et les chrétiens de tout horizon. C'est-à-dire que nous ne voulons pas nous enfermer dans une confession religieuse. Nous ne voulons pas nous enfermer dans une dénomination. Nous voulons ouvrir le débat parce que les dénominations sont aussi des barrières qui nous empêchent de communiquer. Que le catholique ne peut pas communiquer avec le protestant, que le zolo ne peut pas communiquer avec le salutiste, que le salutiste ne peut pas communiquer avec les réveils, que même entre les réveils, le tabernacle de ceci ne peut pas communiquer avec la bougie de Jésus ne peut pas communiquer avec la grotte du Jésus qui est bienvenu le matin. Non, nous allons partir au-delà de tout ça parce que la parole, elle est la parole. Dieu est Dieu. Dieu n'a pas de dénomination, Dieu n'a pas de confession, Dieu ne s'enferme pas dans des barrières. Les barrières ont été créées par nous autres, les hommes, pour la satisfaction des intérêts humains. Papa Charles, est-ce que l'Église peut détruire la véritable foi? Ah, voilà la grande question. J'ai discuté avec des gens qui m'ont dit, ils croient en Dieu, ils ont la crainte de Dieu, mais ils ont peur de fréquenter les églises pour oublier l'effort qu'ils font tous les jours d'être en intimité avec Dieu. Ils expliquent, c'est-à-dire, ils disent que quand ils vont aller à l'église, ils craignent d'être emportés par l'environnement de l'église, par le mouvement de l'église, et ils vont beaucoup plus gérer des questions relationnelles avec les autres
ils vont subir la pression de l'Église et ce qui risque de leur faire perdre leur intimité. Je vais vous prendre un exemple beaucoup plus concret pour que les gens me comprennent. Il y a un frère qui décide de rejoindre une église. Avant, il est chez lui avec madame et tous les enfants. Ils se disent, bon, on prie à la maison. Ils prient, ils craignent Dieu. Avant de manger, ils font leur prière. Et ils se décident enfin à rejoindre une église. Ils disent, bon, écoutez, on va faire comme les autres, on va à l'église. Quand ils arrivent à l'église, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, il tombe amoureux d'une choriste. Donc, il commence à engager une relation extra-conjugale. Les enfants sont emportés dans les camps de scouts, les camps de ceci, et ils commencent à toucher à l'alcool, à tout ce qui n'est pas bien. Les enfants ne sont plus réglo à la maison, les enfants ne sont plus réglo à l'école. Et au bout d'un certain temps, ils se rendent compte que le fait d'être allés à l'église a détruit leur famille. Là où ils pensaient avoir un renfort parce qu'ils ont connu Dieu avant, ils le louent, ils le glorifient chez eux, à la maison. Ils disent, on va faire ce complément de la vie communautaire. Et voilà comment le mariage de ce frère était au bord de l'implosion, parce que la choriste là s'est démenée dans les actes de bienfaisance pour se dire que voilà. Donc voilà un exemple concret. Nous, par exemple, dans le Zolo, charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous avons cette ouverture avec ce que nous appelons la biramicine, qui n'est pas ce que les gens pensent. Quand on nous traite de, c'est pas ce que les gens pensent. Quand il y a eu le reportage d'Africa News sur la biramicine, vous avez vu ce que ça a fait dans le monde entier. Mais c'est pas ce que les gens pensent. Mais qui donne, ou lesquels donnent la mauvaise image de ça? C'est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à une ouverture, nous avons introduit une exagération. Et vous avez une famille qui vient, par exemple, dans le Zolo, avec des enfants qui étaient bien, et qui se mettent à l'alcool. Donc, qui deviennent des alcooliques. Et ce frère-là, qu'est-ce qu'il dit? Il aurait fallu que ma famille et moi, que nous puissions rester à la maison. Et on peut multiplier le nombre des exemples. Et vous trouvez des gens qui ont cette peur de l'église. J'ai un ami qu'on appelle le fou de Branham. Il y a longtemps que je l'ai vu d'ailleurs. Il doit me suivre puisqu'il suit toutes ces émissions. Lui, il m'a dit, il avait développé au cours d'une émission les années passées, le fait que l'église pouvait détruire la foi des uns et des autres. Pourquoi? Parce qu'il faut se poser la question de savoir l'église que vous rejoignez. Est-ce qu'il y a Dieu dedans? Parce que s'il y avait Dieu dans votre cœur et que vous allez dans une église, les créateurs, les fondateurs, les animateurs, les organisateurs, les encadreurs de cette église ont une autre vocation. C'est ça le danger. Mais je dis, Reconnaître la vraie église. Mais je dis en tout et pour tout qu'il n'y a que Dieu. Vous savez, l'église est là, dans le cœur. Et si vous êtes à Dieu, en esprit, en vérité, Dieu ne vous conduira jamais là où c'est mauvais. L'essentiel est que sincèrement, vous mettez les genoux. C'est parce que nous avons commencé à prier les hommes, à glorifier les hommes, à louer les hommes, à croire qu'on ne peut pas aller vers Dieu si on n'est pas allé vers le pasteur, on ne peut pas aller vers Dieu si on n'est pas allé... Bon, les pasteurs aussi font tout pour nous faire croire, nous autres les dirigeants, on fait tout aussi pour faire croire aux gens que passez d'abord par nous, si vous ne passez pas par nous. C'est ça qui embrouille. Mais vous restez le cœur des uns et des autres étant le temple de Dieu, nous créons cette véritable idée, cette intimité avec Dieu, et Dieu nous mettra toujours là où il faut. Pensez-vous que le chrétien d'aujourd'hui est un simple mondain? Si oui, et pourquoi? Le chrétien nominatif est mondain. Qu'est-ce qu'on reproche aux mondains? Vous avez vu quand l'apôtre Paul est arrivé, il a commencé à aller vers les païens. Vous avez vu l'animosité que cela a soulevé avec les autres disciples. Et aujourd'hui, ceux qui ont vu Jésus, on dit qu'il aurait fallu que ceux que les Paul avaient découverts le découvrent avant, parce que c'est eux qui se sont mis pleinement dans le travail. Et quand vous voyez même les disciples, Paul qui n'a pas physiquement été avec Jésus, et ceux qui ont été avec Jésus, lesquels ont obéi véritablement à Jésus qui disait « Allez dans le monde entier pour propager la bonne nouvelle ». Donc c'est ça la question. Donc il y a des gens comme nous qui nous disons chrétiens, mais qui en réalité nous sommes des mondains purs et simples, dans le comportement, dans la pensée, dans la vie, dans tout. Nous sommes des mondains parce que nous faisons du mal aux autres. Parce que tu as un pouvoir d'emprisonner quelqu'un, tu emprisonnes un innocent. Tu as un pouvoir d'emprisonner un coupable, tu libères le coupable, tu emprisonnes, et tu es chrétien. Mais tu es un mondain
un mondain véritable. Comment tu peux dormir au moment où tu as mis quelqu'un en prison? Toi, chrétien, tu as pris une décision pour mettre un innocent en prison et tu dors, et tu manges, et tu fais la fête avec l'argent qu'on t'a donné pour parvenir à ça. Tu es un mondain. Je n'insulte pas, ce n'est pas une façon d'insulter, mais pour dire qu'il faut qu'on cesse de fréquenter les églises si on n'est pas convaincu qu'on va réellement pour rencontrer Dieu. Et si on va réellement pour rencontrer Dieu, cela doit se faire remarquer dans notre vie de tous les jours. Est-il possible de mettre en pratique l'amour de Dieu sans être un assidu des églises? Corneille, on revient à l'exemple de Corneille. Vous savez, c'est le débat qui est là. Hein? Le débat, c'est que quand on parle de ne pas fréquenter l'église et de croire en Dieu, et de fréquenter l'église, c'est de quelle église il s'agit. C'est là toute la question. Si vous avez une église de Dieu, véritablement de Dieu, vous allez voir que tout ce qui se fera dans cette église va vous aider à avoir une foi qui répond à la volonté de Dieu. C'est ça le grand problème. Il y a des gens qui font du bien. Il y a des gens qui ont peur de faire du mal aux autres. Il y a des gens qui ne prennent pas la femme de l'autre, qui ne prennent pas le mari de l'autre. Il y a des gens qui ne volent pas, mais qui ne fréquentent pas les lieux de prière. Parce qu'ils ont en eux l'assertion qui dit que ne faites pas autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on vous fasse à vous-même. Et ils vivent. Ils sont là, ils ne fréquentent pas les églises. Il y a des gens qui ne sont pas portés sur le luxe. Il y a des gens qui partagent. Il y a des gens qui ne supportent pas la souffrance des autres. Il y a des gens qui ne supportent pas la misère des autres. Et ils ne fréquentent pas les lieux de prière. Ils ne vont pas ils ne se promènent pas avec des grosses Bibles à longueur de journée. Mais ils font le bien. Mieux même que nous autres qui dans les églises, on est là dans les commérages. On est là à s'occuper de la vie des autres. On est là, un tel s'était habillé comment dimanche. Un tel avait fait comment dimanche. Et au moni, à une au moni à Somi Jakarta, au moni à longueur de journée. Donc nous avons transformé l'église en un grand marché de Wenze. Pour conclure, peut-on confirmer que l'église protège-t-elle des dérives de la société? Ah oui, l'église d'aujourd'hui est un soutien de la société. L'église d'aujourd'hui est un soutien du monde. L'église d'aujourd'hui semble donner une caution. Vous savez qu'il y a des hommes de Dieu magiciens, des hommes de Dieu qui sont dans des maisons bizarres, des hommes de Dieu qui encouragent ce qui est bizarre, qui soutiennent ce qui est bizarre, des hommes, des femmes de Dieu qui ont peur de dire la vérité, des hommes, des femmes de Dieu qui ont peur de défendre la vérité. Maintenant, si on dit que l'église soutient les dérives du monde, ben, les preuves sont là, les preuves sont palpables. C'est là où ce prédicateur, cet éminent prédicateur dit « J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et quand j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. » Votre mot en guise de conclusion. Mes bien-aimés, à cela et nous, au-delà des barrières, au-delà des frontières, pour parler de Dieu. Sans restriction, rappelons certains détails que nous oublions parce que nous nous sommes enfermés dans beaucoup de schémas. À cela et nous, la tristesse de remarquer que les hommes que nous sommes, nous allons de plus en plus vers le mal. Que les hommes que nous sommes, nous n'avons plus le respect de la quiétude des autres, de la stabilité de la vie des autres, de la sérénité de la vie des autres. Que des hommes et des femmes que nous sommes prêts à tout, même quand cela fait du mal aux autres. Il faut que nous soyons, pas seulement des chrétiens quand nous sommes à l'église, mais il faut que cette lumière, comme on dit, soit portée de façon que dans la société, ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent craindre Dieu. Que ceux qui connaissent Dieu ou qui prétendent connaître Dieu ne soient pas les complices des dérives de cette société. Nous répondons à Dieu et nous répondons de Dieu. Mais nous ne répondons pas des hommes de la terre. Le chrétien qui répond des hommes de la terre, il n'a rien compris à ce que Dieu veut de lui. Et à cela et nous n'avons pas des artifices. Nous n'avons pas, comme qui dirait, des choses pour épater. Parce que nous voulons simplement qu'à travers ce que nous disons, que Dieu vous parle, que Dieu vous touche. Les gens, quand il s'agissait du Messie, ils attendaient le Messie qui devait venir peut-être dans des chars en or et tout, et tout, et tout. Mais le Messie est venu simplement. Et c'est ce que nous oublions aujourd'hui. Nous cherchons ce qui épate. Mais ce qui attire, Dieu peut prendre la forme d'un malade mental. Dieu peut prendre la forme d'un autochtone qui sort de la forêt quelque part. Et c'est ce que
nous n'arrivons pas à comprendre. En tout cas, que nous ne disions plus. Essayons de dire que j'ai cherché l'église. Je l'ai trouvée dans les frères et sœurs en Christ. Et quand j'ai cherché le monde, et oui, le monde était dans les VIP et tout. Essayons de maintenir cette frontière, cette barrière par la grâce de Dieu. Et ne nous sentons pas découragés de dire à quoi bon défendre la vérité si à la fin, les disciples ont eu des morts atroces. Si à la fin, ça semble ne pas payer. Ben oui, il y a cette vie déjà que nous avons, là, que nous voyons tous les jours. Mais nous n'avons pas déjà la maîtrise de cette vie. Nous n'avons pas la maîtrise de cette vie. À plus forte raison, la vie, personne ne croit à la vie d'après. C'est ça le grand problème. S'il était donné à tous ceux qui sont partis de se réveiller 2 ou 3 minutes, de revenir vers nous pour témoigner, il y a des témoignages comme ça. Mais le mystère de Dieu, c'est aussi ça. En tout cas, mes bien-aimés, nous allons organiser une grande rencontre des couples, des familles, des foyers. Nous vous donnerons la date et le lieu. Et sur WhatsApp, vous allez vous faire enregistrer. Et nous allons débattre des questions brûlantes qui concernent nos foyers, nos couples. Chrétiens, chrétiennes, vous qui croyez en Dieu, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que Dieu est le Tout-Puissant. L'histoire nous a démontré que quel que soit ce que les hommes ont voulu faire contre Dieu, Dieu reste le Créateur. C'est parce que les gens oublient l'histoire. Et quand ils oublient l'histoire, c'est là où ils se disent que qu'est-ce que Dieu nous fera si on fait ça contre les autres, si on fait ça contre nous-mêmes. N'ayez pas peur, surtout. Enlevez l'angoisse, l'ignorance, les inquiétudes. Ce sont des portes que nous ouvrons au diable. Disons de façon ferme, Dieu, je crois en toi. Dieu, je suis avec vous. Vous savez, je me suis retiré pendant 10 jours. Et je me suis dit, finalement, nous sommes des humains. Nul n'est saint. Mais il faut être conscient de ça. Pour tous les jours se rapprocher de Dieu. Je suis rentré d'un voyage, j'ai commandé à manger et je n'ai pas pu finir ce que je mangeais. Et j'ai vu le coût de ce que j'avais commandé. Combien ça a coûté. Et ce que je n'ai pas fini de manger, il n'y avait personne chez moi. Tout le monde était allé à laver. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que je me suis dit, autour de moi, les gens, certaines personnes ont dormi affamées. Non, non, non. Je me suis levé, je suis sorti. J'ai appelé les enfants des voisins. Je leur ai remis ça. Et je suis resté là tranquille. J'ai dit, mais tiens, je venais de dépenser tant. Et ça fait déjà le tiers, ça peut faire le tiers du salaire que certains responsables de famille perçoivent. Vous savez, tant que nous qui prions, nous n'allons pas arriver à être touchés par la peine des gens. Nous, on peut le dire, hein, on a été, à un moment donné de la vie, on a été enfants de la rue. Avant que l'État fasse de nous ce que nous sommes aujourd'hui, nous avons été enfants de la rue. Et nous connaissons ce que c'est que la souffrance. Moi, je remercie souvent Dieu d'être passé par ces différentes expériences. Mais aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est en avançant de faire cet examen de conscience et de demander à tout le monde, arrêtons d'utiliser le nom de Dieu en vain. Arrêtons de faire du théâtre. Parce que moi, je suis sûr qu'arrivera un moment où Dieu sonnera la fin de la récréation. Merci beaucoup, Papa Cher. Une question de dernière minute. Vous ne faites que rajeunir. Quel est votre secret? Et où avez-vous passé la Saint-Valentin? Je ne connais pas la Saint-Valentin pour autant dire. Ah, vous trouvez que je rajeunis? Oui. Ah bon, je ne sais pas trop. Hein. Vous savez pourquoi je garde toujours? Je n'ai jamais voulu mettre quelque chose sur mes cheveux blancs. C'est pour que ça me rappelle que nous allons de l'avant. Non, 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 je rajeunis peut-être pas. Mais disons que là où j'ai fait ma retraite, j'ai été un peu dans le bio, dans le naturel. Peut-être que cela a eu des effets sur moi, mais la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Hein? Et donc, soi-disant, mais je ne suis pas amoureux. C'est une fête qui ne rentre pas dans le cadre. Et voilà, parlons du monde. Hein? Parlons, vous posez une bonne question. Parlons du monde. Vous avez vu comment toutes nos sœurs de l'église se sont paniquées ce jour de... C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Il y a un grand travail à faire. Il y a vraiment un grand travail à faire. Vous trouvez que j'ai rajeuni? Non, c'est l'année de mes 60 ans, madame la journaliste. C'est l'année de... Moi, je n'ai jamais eu peur
ni honte de donner mon âge hein, et de dire ce que je suis. Vous vous trouvez par l'extérieur, par l'apparence que je rajeunis. Bon, moi je trouve peut-être qu'il y a d'autres choses en moi qui me prouvent que je ne rajeunis pas, mais plutôt que je vais vers de la forme. Ça sera peut-être l'objet d'une autre émission. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Vous avez compris que nous sommes arrivés au terme de notre émission. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse abondamment.